Françoise, t'es pas trop déçue par le résultat des élections de dimanche dernier? Si, bien sûr. C'est toujours décevant de constater que la démagogie et la fourberie fonctionnent mieux qu'une certaine probité. Oui. Je maintiens. Pourquoi tu dis ça? Bon, les gens fonctionnent mieux à François Mitterrand qu'Aragon Barre, c'est tout dire. T'étais pour Barre, toi? Pour Barre, pour Chirac aussi. En 80, t'avais voté Chirac? Je ne me souviens pas. Moi, je peux te le dire. Ah bon? Ouais. Qui t'a dit ça? C'était dans Libération, 10 jours après les élections. Oui, c'est possible que j'ai voté Chirac. Tu penses que c'est mauvais pour la France, l'élection de Mitterrand? Voilà, je ne connais pas assez la politique et l'économie pour savoir si c'est bon, si c'est mauvais. J'aurais préféré effectivement que l'équipe Chirac continue, parce qu'elle avait fait ses preuves et qu'elle avait l'air particulièrement dynamique. J'ai pas du tout envie de retrouver la clique qu'on a eue en 81. Comment t'expliques que la plupart des artistes soient pour Mitterrand? Je crois que c'est une question de conditionnement. Je sais pas, Julien Clerc, Eline Desroses... De conditionnement socioculturel. Ouais. Moi, c'est pas le mien, je sors d'un milieu très modeste. Ouais. Tu penses pas que ça va te créer du tort de dire des trucs comme ça à la télévision? Comment? Tu penses pas que ça peut te créer du tort de dire des trucs comme ça à la télévision? Ah bah c'est toi qui me demandes de les dire. Moi, tu me demandes des choses, je vais pas dire le contraire de ce que je pense. Alors Mitterrand, en 83-84, il avait un mauvais passage astral. Il avait des ennuis dans son... Ah oui, mais ça, moi, je regarde pas trop. Tu regardes pas? Tu lui as pas fait son thème astral pour les... Je connais son thème astral, je sais quelle est sa dominante et je sais que c'est une dominante qui donne des champions de navigation en eau trouble. Ouais. Ah bon? Il est de quel signe? Il est scorpion, mais il a surtout un Pluton très très fort. C'est un plutonien et les plutoniens sont des gens vraiment dont moi, personnellement, je me méfie. Et t'as pas eu la curiosité de regarder pour les 7 ans qui viennent ce qui va se passer? Mais tu veux dire par rapport à lui? Ouais. Lui, il a une échéance justement qui va tout à fait à l'encontre de ses tendances innées. C'est-à-dire que ses tendances innées, c'est de brouiller les pistes et c'est d'aller dans plusieurs directions en même temps. Là, il faut vraiment qu'il prenne une direction claire et précise. Des personnalités socialistes en vue, c'est Michel Rocard qui a les échéances les plus importantes. Et lui, Michel Rocard, contrairement à Mitterrand, il est capable, je veux dire, sa personnalité le porte à avoir une ligne droite et dure. Si je puis dire, pour quelqu'un de gauche. Alors il y a 20 ans, en 68, t'as arrêté la scène et 20 ans plus tard, t'arrêtes... Ah oui, c'est vrai, c'est une coïncidence. Oui, 68, 88, c'est pas fait exprès. Oui, non, parce que c'était pas prémédité, l'arrêt de... Enfin, arrêter la scène, c'était pas vraiment prémédité. Ça devait être un arrêt temporaire et puis finalement, ça a été un arrêt définitif. Pourquoi tu t'arrêtes? Pour le plus grand bien psychologique. Pourquoi? Parce que t'as 44 ans? Oui, exactement. Je pense que c'est après, on peut plus chanter. C'est pas ça, c'est que je pense qu'on en a assez de se retrouver dans les mêmes émissions de télévision, avec les mêmes gens. Enfin, je parle pas d'une émission comme celle-ci, mais c'est vrai que finalement, sur le plan de la réalisation des chansons, il n'y a pas eu beaucoup de progrès de fait. Je dirais même que c'est l'inverse. Bon, il y a toujours des exceptions. Hein. J'ai participé là récemment à une émission, au contraire, j'avais des lumières magnifiques, mais dans l'ensemble, c'est plutôt moins bien qu'avant. Alors, on n'a pas envie de retomber dans ce stress, parce que c'est toujours très très stressant, toujours très difficile de se retrouver comme ça devant une caméra à défendre une petite chanson qui n'est que ce qu'elle n'est, c'est-à-dire une petite chanson.
Et en plus de savoir que les gens qui sont en train de vous filmer, mais si ça se trouve, ils vous filment très mal, quoi. La plupart du temps. Ici, ça va, j'ai remarqué que ça... Non, tout va bien. Ouais. Et puis quoi, c'est devenu une corvée pour toi, c'est ça, d'enregistrer les disques? C'est une vraie corvée, je crois. Même le studio, sans parler des plateaux, même le studio, c'est devenu une corvée. Le studio, c'est quand même beaucoup moins excitant pour moi maintenant que ça l'était dans les années 70, par exemple. Il n'y a plus de musiciens, il n'y a plus que des machines. Voilà, il y a ça un petit peu qui fait que, bon, c'est vrai que c'est moins intéressant, c'est vrai qu'il y a des problèmes qui se posent. Moi, je sais que pour le dernier disque donc, que j'ai fait, qui sort là maintenant, j'ai eu des problèmes de justesse pour la première fois de ma vie. Alors, j'ai pensé d'abord que c'était parce que j'étais fatiguée. Ouais. Ensuite, je me suis dit que c'était peut-être parce que les instruments acoustiques n'étaient pas accordés exactement de la même façon que les instruments synthétiques. Enfin, il y a de toute façon un petit peu des deux. Ouais. Et la promo, ça t'emmerde aussi, non? C'est ça? Ça m'ennuie pas vraiment de me retrouver avec des journalistes, par exemple, et de papoter avec eux, parce que quelquefois, ils vous posent des questions que vous ne vous posez pas, que vous ne vous seriez pas posées, qui vous obligent à réfléchir à certaines choses. Alors, dans ce sens, c'est toujours intéressant. Mais ce qui m'ennuie, je peux pas faire de pourcentage, j'allais dire une fois sur deux, mais en fait, c'est peut-être plus, c'est peut-être moins, je ne sais pas. C'est quand je lis leurs articles où, disons, c'est pas exactement ce que tu avais dit. Voilà, on est très souvent trahi. On est d'ailleurs moins trahi par les étrangers que par les Français, curieusement. Alors, tu sors un 33 qui s'appelle Décalage, tu l'as fait avec qui? Je l'ai fait avec avec beaucoup de gens, en priorité avec un ami qui s'appelle Jean-Noël Chaléa, qui a composé 5 des musiques, et avec lequel j'avais déjà enregistré VIP, enfin une chanson qui s'appelait VIP il y a 2 ans, et qui a coproduit donc, cet album. On l'a enregistré avec des Anglais pas mal. Avec des musiciens anglais et un coproducteur anglais. Dans ce 33 tours, il y a 2 chansons. Il y en a une qui s'appelle Une Miss qui s'immisce. Une Miss s'immisce. Il y a un jeu de mots, oui. Et l'autre qui s'appelle Je suis de trop. Est-ce que... Je suis de trop. Est-ce que ça traduit des problèmes avec Dutronc? Une Miss s'immisce, c'est vraiment parce que c'est un jeu de mots, quoi, qui me plaisait et puis qui collait bien à la mélodie. Enfin, à partir du moment où on fait des textes de chansons, forcément, ils traduisent en partie, mais en partie seulement votre réalité personnelle, enfin ce que vous vivez personnellement. Mais bon, il y a toujours, comment dire, aussi dans cette réalité, il y a toujours une part d'imaginaire. Quelquefois, des situations dont je parle, ce sont des situations que j'ai plus imaginées que vécues vraiment, mais ça correspond à des émotions vraies. Mais ça va bien avec lui. C'est du bois. Ouais, tu touches du bois, donc c'est que ça va. Tu veux que ça dure, quoi. Comment il va depuis qu'il a arrêté de boire? Eh bien, il n'a jamais été aussi séduisant, enfin plutôt il est aussi séduisant qu'au jour où il était le plus séduisant possible. Ça lui casse pas le moral trop? Je sais pas, c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, donc c'est difficile un petit peu de savoir ce qui se passe dans sa tête. Je pense que c'est très très difficile, certainement. Mais il y a des jours où on sent que c'est difficile. Surtout, je pense que c'est quelqu'un qui, entre autres problèmes, a celui de manquer un peu d'ambition, c'est-à-dire d'avoir des difficultés à se motiver, alors à s'intéresser à lui-même d'abord. Et à partir du moment où il y a plus stimulant qu'est l'alcool, ça doit être encore plus démotivant de manière générale, les choses. C'est bizarre tous les deux, parce que lui, quand même, bon, quand il faisait des chansons, c'était génial. Ensuite, il a fait du cinéma, c'était encore mieux. Spielberg a dit qu'il voulait l'avoir comme acteur. Puis, je sais pas, on a l'impression qu'il... Voilà, bon, il n'a pas voulu apprendre l'anglais, puis il se laisse aller un peu comme ça, non? C'est parce qu'il n'a pas beaucoup d'ambition. Quand je l'ai connu, il plaisantait avec ça, mais c'était pas vraiment une plaisanterie. Il voulait que je l'engage comme jardinier. Et souvent, j'ai pensé que c'est quelqu'un qui aurait été probablement plus heureux s'il avait une activité qui avait consisté justement à s'occuper de plantes ou d'animaux, puisque je crois que quand il était plus jeune, il avait pensé à être vétérinaire. Non, mais c'est vrai, c'est quelqu'un qui est plus près finalement des plantes, des arbres, de la nature et des animaux que des gens. Toi, c'est un peu pareil finalement. Je veux dire, t'as toujours du succès, t'as des mecs comme Jacquenot, comme Dao qui t'idolâtrent, des jeunes mecs qui t'idolâtrent, et finalement tu t'arrêtes. Je sais pas, qu'est-ce que vous avez tous les deux à vous laisser aller comme ça? C'est la flemme? Moi, je me laisse pas aller, je me laisse pas aller du tout, parce que j'arrête pas de travailler. Non, mais là, t'arrêtes. Oui, mais j'arrête de faire des disques, et ça fait depuis, je sais pas, on est en 88, ça fait 8 ans que je travaille comme une folle, je suis tout le temps débordée, que j'ai jamais de disponibilité, parce que en même temps, ça fait 8 ans que j'ai travaillé pour une station de radio, j'ai écrit un livre ou deux, etc. Bon.
C'est pas la Corse qui vous fait ça, quand même. Ah non, 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 mais de toute façon, je crois pas qu'on puisse mélanger les choses. Je pense que Jacques, de toute façon, va continuer à faire des disques, en tout cas au moins un. Il y en a un qui est prévu, puisque là, il est parti en Corse pour composer. Et puis, je pense qu'il va faire un spectacle aussi. Alors que moi, toute la partie représentation pour Jacques n'est pas un problème. C'est pas quelqu'un qui a vraiment le trac. Pour moi, c'est un problème parce que j'ai vraiment le trac. Et bon, je trouve que 20 ans de trac, ça suffit, j'arrête. C'est tout.